Hello Queen Quadra, si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu es sur cette chaîne, c'est que tu reconnais donc l'importance d'avoir de la vitalité et de l'énergie au quotidien. Et puis c'est aussi que tu as retenu qu'instaurer une routine matinale, c'est un excellent moyen pour la conserver sur la durée de ta journée. Maintenant, le hic, et on va se le dire, toi et moi, c'est que des fois, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre soin de soi, alors on culpabilise, on se dit qu'il faut prendre soin de soi, on n'a pas le temps, etc. Et c'est le cercle vicieux qui s'instaure. C'est ce qui s'est passé pour moi il y a 6 mois et c'est pour ça que j'ai voulu absolument trouver une solution, un bon compromis. J'ai pu donc réduire une routine matinale qui me durait 45 minutes à 1 heure le matin à 20 minutes maximum sans pour autant en détruire les bienfaits sur ma vitalité et sur la qualité de mes journées. C'est pour ça que je veux la partager avec toi, cette routine. On y va pas à pas dans cette vidéo. Let's go! Ok, juste un petit rappel, avoir de l'énergie c'est important. Pourquoi l'ère quadragénaire? C'est vraiment le tournant, le charnière de ta vie. Tu as d'une part les enfants dont il faut se préoccuper, les parents te préoccupent toujours un peu plus parce qu'ils avancent dans le temps, tu as tes propres défis personnels, professionnels, de couple, de famille, etc., etc. Et pour tout cela, tu vas bien consentir qu'il te faut un max d'énergie. Pourquoi il faut mettre des plans au quotidien, comme cette routine matinale que je te développe de 0 à 6 étapes. Ok, la première étape, c'est l'étape que je vais appeler étape 0. Oui, une étape 0. Pourquoi? Parce qu'elle commence la veille. Il a été prouvé que lorsque tu te couches avec des bonnes pensées, des pensées positives, tu te réveilles avec des pensées positives. Donc ça, c'est un prérequis, c'est l'étape 0. Le deuxième point dans l'étape 0, pas de réseau au réveil. Mais tu ne t'es même pas dit bonjour à toi-même, tu n'as même pas vérifié que toi tu vas bien, que tu vas voir si le slip de Bernadette est vert, mais tu n'en as que faire. Allez, va pour mon étape numéro 1. À peine sortie du lit, j'ai bâillé. Qu'est-ce que je dis? Je dis merci et j'ai un mantra positif que je viens, comme un réflexe maintenant depuis 6 mois, qui sort de bon matin et qui me donne cette énergie, qui me donne le fondement de cette énergie. Alors tu vas me dire, ouais, mais la fille, elle nous a dit routine et tout. La routine fitness, je te l'ai déjà mis dans cette vidéo. Mais simplement, il faut que tu comprennes quand tu es une quadra queen, tu sais que la vie, c'est pas juste le corps. Tu sais que c'est un tout. C'est être bien dans son corps, dans son esprit. C'est holistique, c'est global. Et ça aussi, se dire merci, ça fait partie des bases, des fondements pour avoir de l'énergie. Il a été prouvé dans une étude du Journal Psychomatic of Research que la gratitude avait des bienfaits extraordinaires sur ta santé physique, donc sur ton énergie, dans ton corps, quoi. Tu me suis? Les personnes qui pratiquent la gratitude ont une meilleure pression artérielle, ont une meilleure fonction cardiaque, et tiens-toi bien, améliore la qualité de leur sommeil. Donc si tu améliores la qualité de ton sommeil, tu es moins fatigué. Et si tu es moins fatigué, tu as plus d'énergie. Donc tu veux connaître mon mantra? Il est celui-ci. Il va m'arriver quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Oui, des fois je le répète et je dis, il va m'arriver quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Et oui, c'est prouvé que la positivité est la base du fondement de ton énergie. Donc commence par ça le matin, ça te prend même pas une demi-seconde de te donner ces phrases réflexes et ça pose les fondements de ton énergie pour toute ta journée. Étape numéro 2, et c'est celle qui m'a coûté le plus en fait, parce que j'accordais tellement de valeur à la méditation. Je m'étais mise à la méditation, j'arrivais à tenir 20-25 minutes, jambes croisées, comme un yogi. Peut-être pas comme un yogi parce qu'ils tiennent 2 heures. Mais j'ai dû arrêter, je n'avais plus le temps. Et écoute, figure-toi que prendre 3 profondes respirations quand tu es encore dans ton lit après avoir dit ton grand merci, ou alors écouter 5 minutes de relaxation, d'une musique avec une fréquence hertzienne haute, quelque chose qui te mette en joie, ou même une musique qui te mette la patate. Tu es encore dans ton lit, tu t'écoutes 5 minutes, ou même cet audio qui est en description et que j'ai conçu pour toi pour ta relaxation.
Mais écoute, ça n'avait pas moins d'effet que 20 minutes de méditation. Et oui, sortons des carcans, il faut que ça rentre dans la case. 20 minutes, si tu n'as pas médité 30 minutes, eh ben c'est que tu n'as pas médité. Non, 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 non et non. Il y a des personnes qui méditent en buvant leur café, en étant juste là, à regarder le noir de leur café et à voir ce qui se passe, quoi. Pour elles, c'est juste la méditation, être avec soi, être un instant de grâce avec soi. D'accord? De commencer sa journée avec soi. Pour moi, c'est ça la méditation. C'est pour ça que ces 5 minutes me font du bien, ou ces 3 respirations, quand j'ai même pas les 5 minutes, me font du bien. Et d'ailleurs, la méditation, quelle que soit sa durée ou sa forme, il a été prouvé, surtout chez les athlètes. Il y a une étude qui a été menée en 2019 à ce sujet-là, chez les athlètes américains, que ça a augmenté les performances, que ça a augmenté les capacités cardiovasculaires et musculaires. Donc, c'est pour ça que, par exemple, des géants comme Kobe Bryant, là, du basket, n'arrêtent pas. Quand on va scroller sur Instagram, sur la page de Kobe Bryant, c'est une bouffée de motivation. Et lui, il a toujours milité pour la méditation. Et même les grands athlètes l'utilisent. Alors, et ça a des effets positifs sur eux. Alors, combien de fois sur nous? On en vient à l'étape numéro 3 qui est fondamentale, même si toutes les étapes sont hyper importantes, puisque l'une sans l'autre, elles n'ont aucun sens finalement. C'est vraiment une routine, un processus. 3e étape, elle est fondamentale, j'en parle tout le temps dans cette vidéo, c'est l'hydratation. Tu es à jeun, même si ta bouche est pâteuse, tu prends un verre d'eau au moins. J'en suis à 4 verres d'eau par matin. Pourquoi? Parce que vraiment, je suis sûre qu'à ce moment-là, j'ai au moins 1 litre d'eau. Tu vois la stratégie, j'ai au moins à peu près 1 litre d'eau dans le corps. J'ai réinitialisé mon corps. La déshydratation, c'est dangereux pour tes organes vitaux, pour le rein, pour le foie, pour le cœur, vraiment. Donc, hydrate-toi. Si tes reins ne fonctionnent pas bien, si ton foie ne fonctionne pas bien, si ton cœur ne fonctionne pas bien, tu n'as pas suffisamment d'énergie. Et à contrario, si tu n'as pas suffisamment d'énergie, c'est le cercle vicieux, tes organes vitaux ne fonctionnent pas bien. L'autre avantage de boire de l'eau avant le matin, c'est que ça t'empêche, tu sais, ce pic de glycémie. D'accord? Boire de l'eau avant de manger ton petit déjeuner, ça va permettre de réduire un petit peu l'index glycémique des aliments que tu vas ingérer par la suite. Et comme tu sais que bien souvent dans notre tradition française, on mange beaucoup sucré le matin, alors qu'il faudrait peut-être privilégier beaucoup plus le salé comme on le sait maintenant, eh bien c'est intéressant de boire de l'eau avant de prendre sa tartine au Nutella. Au moins, je ne dis pas que ça va annuler l'index glycémique, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit en commentaire, je ne veux pas avoir des assauts, mais n'empêche que tu ne prends pas un shoot de sucre à jeun qui te fait pousser ta glycémie, qui te fait avoir une chute d'énergie en plein milieu de ta matinée. Et ça vaut pour les autres repas également. D'accord? Donc vraiment, bois tes verres d'eau le matin à jeun. C'est la clé de l'énergie. Depuis que je fais ça, alors ça, je le fais depuis plus de 6 mois. J'ai gardé ça de ma longue routine, mais vraiment, c'est très important. Donc, hydrate-toi à jeun au quotidien. Si tu peux, 2 à 4 verres d'eau. Si 4 verres d'eau, c'est trop, au moins 2. Ok, j'ai fait tout ça, je suis rendue, allez, même pas 10 minutes de la routine, tu as vu, c'est exceptionnel. Et pourtant, j'ai pour l'instant les mêmes sensations que quand je suis dans une routine longue. La 4e étape, c'est que je vais ouvrir mes volets, voir la lumière du jour. Et comme j'ai de la chance, j'ai une terrasse et un jardin chez moi. Donc, jusque dans l'hiver, je vais faire ce challenge au quotidien. J'ouvre la fenêtre, je vois la lumière du jour, j'étire un petit peu mes bras vers le soleil. Oui, ça paraît mystique, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que la lumière permet de synthétiser les hormones, les neurotransmetteurs et les vitamines, dont celle qu'on connaît le plus, la vitamine D. Les neurotransmetteurs, ça va être la sérotonine qui va te permettre de réguler ton humeur, tout ça, ça synthétise. Et puis, en ce qui concerne la mélatonine, l'hormone du sommeil, eh bien, le fait d'avoir la lumière du jour, ça va réduire sa production et ça indique au corps que, waouh, là, il est temps, en fait, de se réveiller. Il est temps de se mettre en route. Donc, très important, dans ta demi-heure du réveil, d'aller chercher la lumière du jour.
bien sûr qu'on ne peut pas faire comme on veut. Bien sûr que si tu travailles très tôt le matin, surtout en hiver, ben, tu vas pas voir cette lumière du jour. Maintenant, dis-toi que tout est rattrapable dans ta journée. Ne reste pas enfermé. Même si tu te dis, ouais, mais c'est un open space, il y a les fenêtres, etc. Va au bord de la fenêtre, regarde le jour et sors, ok? Va chercher la synthèse de ces neurotransmetteurs, de ces hormones et de ces vitamines parce qu'elles sont très importantes pour ton énergie et pour le bâti de ton énergie. Donc voici, on est rendu à même pas 12 minutes de routine et on a fait ce qui est capital pour asseoir l'énergie. Et là maintenant, on va pouvoir commencer à se mettre en mouvement. Ok, j'ai ouvert, je suis sur ma terrasse, je suis bien, je commence à être bien, je commence à être dans mon corps et voici la 5e étape qu'on appelle le grounding. Le grounding, c'est tout simplement la connexion entre ta peau et la terre. Donc tes pieds en général ou les mains dans le sol. Oui. Alors ça, moi, je le faisais assez naturellement même avant, mais c'est quelque chose qui est relaxant. Je ne sais pas, c'est comme si ça te mettait de bonne humeur tout de suite. Voilà, c'est comme si tu te mettais, que tu te rappelais en fait que tu es juste un être de la nature et que tout se remet à sa place. Et je t'assure que mettre ses pieds dans la terre, sur le sol, ça vient tout de suite te connecter à ce qu'il y a de plus essentiel en toi. Donc ça, c'est le premier mouvement, mettre les mains au sol, mettre le pied au sol. Si tu n'as pas la chance d'avoir ce jardin, tu as un balcon, tu mets tes pieds sur le bout de bois ou sur un élément naturel. Et encore, si tu n'as pas cette chance-là, il y a des dispositifs que je te mets en barre de description qui s'appellent les dispositifs grounding, des tapis, des draps grounding qui viennent reproduire un petit peu cette sensation. Et il faut que ça soit assez conducteur par rapport au sol pour que tu puisses vraiment avoir la sensation de la terre. Il y a les tapis de fleurs. Enfin bref, je te mets tout en barre de description et ça vient immédiatement, mais c'est dingue, ça vient immédiatement te relâcher, ça vient immédiatement, paraît-il, selon une certaine étude, réduire tout ce qui est un peu inflammatoire dans ton corps. Mais vraiment, quand je te dis qu'il faut soigner son énergie, c'est tempête en moi quand je vois que les gens s'en fichent en fait. C'est très important. Parce qu'avec ça, tu peux aller au-devant de tes quotidiens, au-devant de tes défis, relever tout ce que tu as à relever comme défi dans ta journée. Ok? Donc, je reviens. Ce grounding, il est assez important. C'est une étape que tu peux faire ou pas. En tout cas, moi, je l'ai fait. Depuis que je l'ai fait, c'est formidable. Dans mon corps, tout se passe. Et en plus, quand tu vois ce que les études réussissent à trouver maintenant, d'accord, toujours à prendre avec un peu de pincette, mais n'empêche qu'il n'y a pas de doute que d'être au contact avec la nature, je sais pas, même de toucher une plante. Si tu n'as pas de tapis, de tout ça, touche ta plante verte, touche, je ne sais pas, mais touche quelque chose qui a aspect à la nature et qui te rappelle la nature. C'est extrêmement important et ça te met déjà dans un premier mouvement. Ça régule aussi ton humeur, exactement, comme la sérotonine en production plus. Et rappelle-toi bien que les optimistes, les gens heureux, ils ont 7,5 d'espérance de vie en plus. Pas mal 7 ans et demi, pas mal. Pas mal. Je t'assure que tout ça prend 10 à 12 minutes. Je te dis, moi-même comme toi, je n'ai pas le temps. Mais se concentrer, en fait, de réduire cette routine, ça a été pour moi un concentré de bien-être finalement, sans avoir à culpabiliser. Et donc ma 6e étape, quelle est-elle? C'est le mouvement. D'accord? Donc tu peux utiliser cette fameuse routine dont je te parlais tout à l'heure ou d'autres de ton choix où tu vas te mettre en mouvement. Le plus simple, parce que ça prend pas beaucoup de temps quand tu le maîtrises bien, c'est la salutation au soleil. Si tu as besoin que je te rappelle les mouvements de la salutation au soleil, donne-le-moi en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Et puis, j'ai créé pour moi qui suis fan de danse, de percussion, de vibration pour être bien dès le matin sans que ça soit trop fort non plus. Ce que j'appelle moi le percuflow. Le percuflow, ça va être des mouvements de mobilité, des mouvements de renforcement et un petit peu cardio parce que tu en as besoin. Le cardio, pourquoi? Parce qu'il y a une étude qui a prouvé que le cardio te permettait en fait d'augmenter ta concentration et ta vigilance. D'accord? J'ai une époque, je faisais de la corde à sauter pendant
un quart d'heure, mais je le faisais juste en me levant, donc c'était pas bien-être, hein, vraiment, j'avais pas tout ce process juste là avant. Mais tu peux faire de la corde à sauter, tu peux aller marcher, tu peux faire un petit peu de jogging, tu peux courir un petit peu sur place, tu peux danser, etc. Le renforcement musculaire, lui, il aura plutôt tendance à, tu sais, titiller ton système nerveux, mais dans le bon sens, à connecter les neurones, les synapses, les terminaisons nerveuses, d'accord? Et puis, tout ce qui est mobilité, respiration, relaxation, ça va avoir tendance à te calmer. On pense souvent que tout ce qui est étirement, relaxation, ça va plutôt t'endormir en fait. Non, c'est une fausse perception. Au départ, tu te sens un petit peu pompon, mais en fait, ça a regagné un petit peu, ça a remis de l'énergie dans ton corps. Bref, en résumé, dès que tu contractes tes muscles, dès que tu fais du cardio, du renfort ou de la mobilité, il y a une contraction musculaire. Et je te fais un petit rappel quand même sur l'adénosine triphosphate, que l'on appelle ATP, ou qu'on appelle aussi monnaie d'énergie. Je ne le savais pas, c'est en tournant la vidéo que j'ai trouvé ce joli nom pour l'ATP, monnaie énergétique. D'accord? L'ATP, c'est l'énergie qui est stockée et qui est libérée par tes cellules. Quand tu respires, l'oxygène rencontre les sucres et ça vient libérer de l'énergie dans toutes tes cellules. C'est-à-dire qu'en toi, tu as des milliards de cellules et qu'en toi, potentiellement, dorment des milliards de molécules d'ATP si tu ne bouges pas. Et quand tu bouges, eh ben ça se libère et ça crée de l'énergie. Donc ne pas penser qu'en ne faisant rien, on récupère plus. Non, en bougeant de façon adéquate, tu contractes tes muscles, tu crées de l'ATP, cette fameuse monnaie énergétique. Et tu as de l'énergie. Une fois que tu as fait tout ça, tu es sûr que tu as les garanties d'avoir de l'énergie toute la journée. Juste une petite étape bonus juste avant de partir, avant de sortir, une fois que j'ai pris ma douche, tout ça, et que je suis bien dans mon corps, et que j'ai pas culpabilisé parce que j'ai pas mis 1h40 à m'occuper de moi, mais que en 20 minutes j'ai pu avoir le même résultat. Eh bien, je me prépare une cuillerée de miel avec les graines de nigel. Ah, ça c'est fantastique pour moi. Dis-moi en commentaire ce que toi tu fais, toi, peut-être de l'huile de lin, peut-être des graines de sésame grillées. Je suis curieuse de savoir comment toi tu fais pour aller dans ta journée. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras pris ta dose, comme on disait avec l'ami Samy. On avait besoin de pas mal d'énergie à donner aux gens. Dose pour dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, tout ce qui fait que en te mettant relativement, progressivement en mouvement dans ta journée, dans ta matinée, eh bien tu cultives toute une jolie énergie pour la conserver tout au long de la journée et puis pour être moins fatigué. Et puis tu sais quoi? Ça te permet de briller. Ben oui, ça te permet de briller, Queen Quadra. Crois-moi.